Tu ne t'es jamais senti mal à l'aise parce que tu as mal interprété le contenu d'un texto ? Je sais, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Les émoticônes aident bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre quand on entend la vraie voix, n'est-ce pas ? Eh bien, les gens du monde entier ont remarqué que les messages vocaux sont en train de devenir le top de la tendance actuelle en matière de communication en ligne. Et même si cela peut paraître étrange pour certains, c'est en fait une façon assez pratique de communiquer. Ok, je comprends. À l'ère d'Internet, beaucoup d'entre nous évitent les conversations en direct, surtout au téléphone. Admets-le, lorsque tu choisis un moyen de joindre une personne, l'appeler ne fait même pas partie des 3 premiers. La plupart des gens que je connais préfèrent envoyer un message sur une messagerie instantanée, un SMS ou, dans le pire scénario, un email. C'est parce qu'un appel téléphonique, c'est presque comme rencontrer quelqu'un en personne, où il faut penser rapidement et réagir immédiatement aux propos de son interlocuteur. En gros, il faut du courage pour faire cet appel. Enfin, surtout s'il s'agit d'une conversation professionnelle. Avec les amis, c'est un peu plus facile mais pas très pratique. Tu ne sais jamais si la personne que tu appelles est libre pour parler à ce moment-là, et elle peut tout simplement refuser ton appel. Ou pire encore, que faire si ton ami est à un événement important et a oublié d'éteindre le son ? Imagine-toi assis au ciné, c'est un moment fort de la scène, et quand les émotions sont en leur comble, ton téléphone se met soudain à sonner une joyeuse mélodie. Embarrassant est un mot trop faible pour ça, n'est-ce pas ? Je sais ce que tu vas dire maintenant. C'est à ça que servent les SMS. Mais encore une fois, ils sont trop souvent mal interprétés, surtout si on n'aime pas les émoticônes ou si on est mauvais en grammaire, ce qui m'arrive tout le temps. C'est donc l'une des principales raisons pour lesquelles les messages vocaux sont de plus en plus populaires. Il te suffit de glisser ton doigt sur une petite icône de microphone dans une messagerie instantanée, de parler à ta main pendant quelques secondes ou quelques minutes si tu as beaucoup à dire, d'appuyer sur le bouton envoyer et voilà, ton message sera exactement comme tu le voulais, sans que le destinataire ait besoin d'interpréter les caractères froids et sans émotion à l'écran. De plus, il peut écouter ton message quand bon lui semble, de sorte que tu ne le dérangeras pas. Un autre avantage indéniable des messages vocaux est que tu as l'impression d'être plus proche de la personne à qui tu parles. C'est mignon de recevoir un texto « Bonjour mon chou » de ta chérie, mais n'est-ce pas mieux de l'entendre te le dire au creux de l'oreille ? C'est quelque chose de tellement intime et chaleureux que tu seras instantanément rempli d'émotions positives. C'est la meilleure façon de commencer ta journée, si tu veux mon avis. Bien sûr, ça peut paraître un peu bizarre au premier abord, puisque personne n'aime entendre sa propre voix dans un enregistrement. Mais A, tu n'es pas obligé de l'écouter. Et B, tous les autres ont l'habitude de cette voix, pas celle que tu entends dans ta tête. Alors ne te pose pas de questions et lance-toi. Je suis sûr que tu t'y feras en un clin d'œil, comme des millions de gens dans le monde. C'est aussi beaucoup plus rapide, soit dit en passant, que de taper tout ce que tu as envie de dire dans un texto. Une fois de plus, imagine que tu veux dire des mots doux à la personne que tu aimes. Tu ne crois pas qu'elle sera plus heureuse de t'entendre dire tout cela de vive voix au lieu de lire un texto ? Un texto vraiment gentil, oui, mais un texto quand même ? Et toi, en plus, tu auras passé beaucoup moins de temps à l'enregistrer qu'à le taper. Tout le monde y gagne. Ne fais juste pas ta demande en mariage comme ça, c'est une mauvaise idée. Quoi qu'il en soit, les messages vocaux sont quelque chose à quoi tu devrais vraiment penser. Ils sont plus proches d'une vraie conversation que le SMS, et pourtant ils sont suffisamment privés pour que tu ne te sentes pas mal à l'aise de les envoyer, même à un collègue ou à ton patron. D'ailleurs, dialoguer avec quelqu'un avec qui tu travailles à travers des messages vocaux pourrait bien être une décision stratégiquement correcte. Dans sa recherche de 2012, Jason Hobson, professeur agrégé de comptabilité à l'Université de l'Illinois, a découvert qu'il existe des marqueurs vocaux qui pourraient indiquer une irrégularité financière. En gros, lorsque l'on lit un rapport financier sur papier, on ne peut juger de la situation qu'à partir des mots et des chiffres que l'on voit sur papier. Cependant, quand on entend la personne responsable de ces chiffres en parler, on perçoit non seulement ce qu'il dit, mais aussi comment il l'exprime. Ce genre de lecture entre les lignes pourrait t'aider à comprendre s'il y a quelque chose qui cloche dans son discours. Et tu sais ce qui est encore plus cool que ça ? La même méthode fonctionne aussi dans la vie de tous les jours. C'est assez évident. Quand tu lis un message disant « Désolé, je vais être en retard pour rencontrer tes parents aujourd'hui, mon chien est tombé malade », tu n'as pas vraiment d'autre choix que d'y croire. S'il y a un vrai chien dans tout ça, bien sûr. Et maintenant, imagine un peu. Tu reçois un message vocal qui dit les mêmes mots, mais d'une voix manifestement endormie. Tu comprends immédiatement la vraie raison de son retard. Et c'est presque comme la vérité si je mens dans la vraie vie. D'ailleurs, les messages vocaux offrent un autre bonus impressionnant. Tu pourras obtenir beaucoup plus d'informations sur la personne à qui tu parles juste en l'entendant. De nombreuses études ont montré qu'à en juger uniquement par la voix, on peut supposer assez précisément le sexe d'une personne. Cela semble évident, mais on ne sait jamais. Son âge, son origine, sa taille et même son poids.
Ok, maintenant ça devient un peu perturbant. Donc quelqu'un que je ne connais même pas peut obtenir une description complète de moi basée uniquement sur ma voix ? Je pense que je vais m'en tenir à parler à des gens que je connais vraiment. Quoi qu'il en soit, si tu arrives à décrire un inconnu avec sa voix, alors tu peux aussi réussir à te souvenir à quoi ressemblent nos vieux amis. Tu sais, notre mémoire nous joue des tours parfois. As-tu déjà remarqué que tu peux oublier les visages des personnes qui te sont les plus chères ? Dis-le nous dans les commentaires, si ça t'est déjà arrivé. Je suis sûr que je ne suis pas seul, n'est-ce pas ? Selon certains scientifiques, plus nous voyons une personne, moins notre cerveau ressent le besoin de mémoriser son visage en détail. Ce qui nous fait douter de nous-mêmes lorsque nous essayons de reproduire son portrait dans notre esprit. Tente de le faire maintenant avec ceux que tu aimes profondément. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'entendre la voix d'une personne peut t'aider à recréer une image d'elle dans ta tête, ce qui te rapproche d'elle une fois encore. N'est-ce pas agréable d'être un peu plus près de quelqu'un à qui on tient ? Surtout si vous êtes loin l'un de l'autre et que vous n'avez pas vraiment les moyens de vous retrouver. Alors, pourquoi choisir des textos quand on peut parler ? Ouais, maintenant, tu vois ce que je veux dire. Et pour finir, contrairement aux appels téléphoniques ou même aux appels vidéo, qui sont aussi un excellent moyen de se rapprocher, soit dit en passant, les messages vocaux laissent une trace après la fin de votre conversation. Ainsi, tu peux revivre la conversation quand tu veux, en écoutant simplement la douce voix enregistrée sur ton téléphone. N'est-ce pas une excellente raison indiscutable pour laquelle essayer les messages vocaux ? Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Quel type de communication en ligne préfères-tu ? Parle-nous de tes favoris dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.